Salut à tous, c'est Océane. Je suis ici pour vous présenter ma toute première FAQ et je vous invite à la regarder jusqu'à la fin. Alors comme il y avait plusieurs questions et que je suis plutôt bavarde, donc il y aura 3 vidéos que je vais publier et dans celle-ci je vais plutôt répondre aux questions que vous m'avez posées qui me concernent moi, ma vie, mon couple. Première question, une question de Laetitia Rakutunjalambu. C'est comment de vivre en couple? Alors, vivre en couple, déjà premièrement, je ne vis pas tellement en couple que ça parce que je vis encore chez mes parents. Mais oui, c'est vrai, j'habite avec mon mari, mais on est juste mariés civilement pour l'instant. Et bon, tout d'abord, je dirais qu'il y a des inconvénients et bien sûr, il y a des avantages et je trouve qu'il y a beaucoup plus d'avantages. Je dirais d'abord les inconvénients, c'est que déjà, je peux plus sortir comme je veux parce qu'il est là. Donc je sors avec lui ou bien je reste avec lui ou sinon je lui demande la permission par respect. C'est pas comme si je me sentais emprisonnée, mais c'est plus du respect. Par respect et surtout pour qu'il s'inquiète pas. Donc les avantages, je dirais déjà, il est là, mais presque la plupart du temps, il est tout le temps avec moi. Quand j'ai besoin de lui, parce que j'ai souvent besoin de lui, j'ai pas à appeler loin, j'ai pas à attendre longtemps, il est juste à côté. Mais surtout, quand tu vis en couple, vous êtes deux, donc vous êtes super complémentaires, une fille et un garçon. Donc par exemple, je peux lui faire à manger, je m'occupe de lui et puis il s'occupe de moi. Quand il y a des trucs lourds par exemple, il m'aide à porter, c'est lui qui répare. Quand il y a des bêtes qui rentrent à la maison, c'est lui qui les tue. Alors, prochaine question. Question de Fitine Angalina. Comment s'est passée ta première année? C'était comment psychologiquement surtout? Bon, ma première année, c'était dur. Déjà, c'était vraiment dur. Psychologiquement. Et sur tous les domaines, c'était dur. Parce que déjà, l'entrée lycée vers université, déjà, c'est pas quelque chose de super facile. Là, par exemple, en médecine, on était, je sais pas, 700, 800 dans une seule et même classe. Donc déjà là, les profs, ils s'en foutent un peu plus de nous. On est beaucoup plus livrés à nous-mêmes. Bon, moi, j'ai eu la chance de toujours habiter chez mes parents. Mais pour d'autres, ils ont dû vraiment apprendre à vivre seuls. Ce qui est dur aussi, c'est que c'était un concours. Donc déjà, le concours, tu peux compter sur personne. Tu dois te battre seul. Puis pour avoir les places, si tu veux avoir une bonne place bien devant ou bien où tu entends bien, il faut se battre, quoi. Et vraiment dans le sens du terme, parce que je me souviens très bien, on gardait nos places et après, genre il y a les gens qui habitaient tout près à Mbunge, qui habitent déjà au campus, eux, ils peuvent arriver super tôt et genre ils gardent déjà la place pour tous les gens qu'ils connaissent et tout. Puis toi tu viens de la ville, tu arrives là en entrée à 14h et puis toi tu arrives à 10h, 11h du matin, il n'y a déjà plus aucune place. Et donc genre t'es obligé de t'asseoir tout derrière alors que eux ils sont tranquillement chez eux parce qu'eux ils habitent tout près. Donc déjà ça c'était vraiment un truc super... À part ça il y avait les cours qui allaient super vite. Ça j'étais pas encore très habituée mais bon, fallait apprendre à utiliser des abréviations, moins de stylos. Ce qui était dur aussi c'est quand par exemple il y a des étudiants qui sont là juste avant nous. Et on attendait dehors et puis dès que leur cours se termine, tout de suite là il y a la foule, on est là, on se bouscule et tout pour rentrer. Je m'étais blessée ici, je m'étais accrochée à la porte là et... Alors, Cynthia Akoutoarfelou, bonsoir Océane, je passe juste pour te dire bonne nuit, t'es belle. Merci beaucoup et je t'embrasse beaucoup aussi. Donc, cette personne a tenu à être anonyme, je respecte ça.
Je sais pas si cette question te concerne, mais je te la poserai quand même. Leo atoka miteny mihitsy, inona keny atao raha ohatra ka nisy lasanao ratsy tena tianao adinina mafy nefa tsy mety adino izany. Bah déjà je te dirais que c'est impossible. Tu peux pas oublier un truc sauf si t'es amnésique ou si t'as l'Alzheimer, un truc du genre. Par contre je pourrais te dire comment vivre avec. Genre si t'as envie de l'oublier, c'est sûr ça doit être une expérience super dure pour toi. Ça a dû vraiment te blesser beaucoup, ça a dû même peut-être te traumatiser. Donc je te dirais, sois positif déjà. Il faut que tu vois qu'est-ce que t'en as retiré, qu'est-ce que t'as retiré de cette expérience que t'as eue, parce que oui, maintenant c'est une expérience. Faut jamais se dire que c'est pas la peine de broyer du noir. Tu dois pas t'en souvenir comme un mauvais souvenir, mais tu dois t'en souvenir comme une leçon. Tu dois te dire que plus jamais je revivrai ça, plus jamais ça m'arrivera à moi. Alors qu'est-ce que je devrais faire pour que ça m'arrive plus? Alors encore anonyme, coucou, j'ai une question, comment tu fais pour avoir confiance en toi? Bon, déjà s'accepter soi-même c'est une très longue quête. Je te dirais que d'abord faut que tu te connaisses toi-même, faut que tu apprennes à te connaître, tu dois connaître tes qualités surtout. Tu dois pas te focaliser sur tes défauts. Bon, faut que tu connaisses tes défauts, faut que tu saches te remettre en question, mais pour avoir une solution vraiment, pour pouvoir changer, pour pouvoir les changer. Si tu te focalises sur tes défauts juste pour te faire du mal, ça sert vraiment à rien. Faut que tu connaisses tes qualités et tu dois les mettre en avant. Il faut que tu saches, je suis une personne comme ça, je suis une personne souriante ou je suis une personne, je sais pas, gentille, généreuse, tout ce que tu veux. Déjà, tu dois te rendre compte que voilà, c'est ce qu'il y a de bien chez toi. Et donc, tu es une bonne personne pour toi. Il faut que tu sois avec les autres et que tu aies confiance en ce que tu es. Il faut que tu saches. On n'est pas parfait, personne n'est parfait, mais par contre on peut tous être quelqu'un de bien, quelqu'un d'à part entière, quelqu'un d'unique. Faut pas que tu aies peur d'être toi-même parce que c'est toi, personne n'est toi, il n'y a que toi qui es toi. Si t'es pas toi, personne ne sera toi à ta place. Et puis si t'as beaucoup de gens qui t'aiment autour de toi, beaucoup de gens qui t'apprécient pour ce que tu es, bah ça veut dire que t'as pas du tout à changer, t'es tellement bien comme ça. Alors prochaine question, Anzaraftia Vanyavu aussi. Comment t'as fait pour faire durer la relation sans que t'en aies eu marre de ton mec ou de la relation? Donc cette question vous êtes beaucoup à l'avoir posée, donc je vous réponds en même temps. Alors déjà, si ton but c'est d'avoir une relation longue, d'avoir une relation, pas un flirt mais une relation sérieuse, déjà là c'est la première étape pour faire durer une relation. Déjà c'est dans la tête. Si tu te dis que tu as envie que ça marche, que tu as envie que ça dure, que tu veux du long terme, pas un truc passager, c'est déjà la première étape de fait. Alors derrière une relation qui a duré, il y a eu beaucoup de compromis, il y a eu beaucoup de problèmes, donc il a fallu faire beaucoup de compromis, il a fallu beaucoup de pardon. Il a et surtout il a fallu beaucoup de discussions. C'est-à-dire, faut pas s'arrêter à genre la personne te fait du mal et toi tu te tais, tu supportes dans ton coin. Après quand tu supportes plus, quand t'en as marre, bah tu t'en vas. Si c'est comme ça que tu fonctionnes, il faudra que tu te remettes beaucoup en question et que tu essaies de changer cette habitude-là parce que pour qu'une relation puisse vraiment durer, il faut que tu sois à l'aise déjà dans la relation. Donc ça sert à rien si t'es pas à l'aise, si tu veux partir et tout, bah ça sert à rien de rester. Mais si tu veux vraiment rester, il faut que les choses puissent changer pour que tu sois bien à l'aise dans ta relation, que tu sois heureux ou heureuse. Alors voilà, quand tu as un problème, quand il y a quelque chose qui va pas, bah tu lui dis, tu lui expliques. C'est pas la peine de crier, de se battre et tout, mais il faut lui dire. Ensuite vous en discutez et vous faites un compromis. Un compromis c'est quoi? C'est-à-dire par exemple il y a un problème, vous en discutez et vous trouvez une solution ensemble.
Vous essayez de trouver une solution qui vous va à vous deux, qui lui va à lui et qui te va à toi, qui va en même temps à la fille et au mec. C'est-à-dire un juste milieu, faut que ce soit équilibré aussi. Faut pas que l'autre a beaucoup les traits dominants, il a tout ce qu'il veut, et puis l'autre elle a rien, elle souffre, des trucs comme ça. Faut que ce soit équilibré. Donc à partir du moment où tu te dis que tu mérites pas ça, que tu mérites mieux, que tu mérites plus, bah tu lui dis. Tu lui dis, il faut pas me faire ça, je mérite pas ça. Faut le dire. Il faut que la personne se rende compte que ça marche pas, ça marchera pas si ça continue comme ça. Et ça doit venir des deux côtés. Genre, faut que vous changiez tous les deux. À part ça, il y a aussi se cacher. Quand une relation est cachée, c'est jamais... Ça peut pas durer longtemps. Parce que tu vas pas... Genre, tu es marié, tu vas pas cacher ta femme. Donc c'est comme ça, si tu veux qu'une relation dure, bah on va se cacher. Donc se cacher, c'est-à-dire faut pas que tu te caches de tes amis. Faut que tu sois fier d'être avec. Faut pas que ce soit caché des parents, parce que déjà si tes parents sont pas d'accord avec ta relation, ça n'apportera jamais rien de bon. C'est toujours mieux que tes parents soient d'accord. Et je te jure que si ta relation, elle est officielle, que pour tout le monde c'est évident que vous êtes ensemble, déjà il y aura beaucoup moins de gens qui vont vous embêter. Donc, je dirais que ce sont à peu près les bases, mais il y a vraiment beaucoup de choses. Alors elle a dit, sans que j'en ai marre. Si c'était mon choix d'être avec, si je suis heureuse dans ma relation, si je suis épanouie, si c'est vraiment ce que je veux, bah j'en ai jamais marre. Alors question de Soafara. Vous avez déjà connu des breaks, des moments de froid, et surtout, toi Océane, comment tu fais pour avoir une grande confiance en toi? Bon, ça j'ai déjà répondu. Des breaks officiels, non. Genre, on s'est dit qu'on faisait une pause et tout. C'était pas vraiment des pauses, mais c'était beaucoup plus des sortes de disputes assez longues, où on se parle pas pendant un jour, 2 jours comme ça. Mais comme je l'ai déjà dit, ne pas se parler ça sert à rien. Donc genre on se parle pas juste d'abord pour un peu se calmer, pour se remettre les idées en place, pour ne pas dire n'importe quoi quand on va se voir et juste se crier dessus et tout, ce qui va rien apporter. Donc on prend chacun de notre côté, on réfléchit bien. Puis ensuite, après on discute. Et là, comme je l'ai dit, on discute et on fait des compromis. On se parle vraiment du problème. On essaie de chercher des solutions. On se dit qu'est-ce qui allait pas. On va pas dire, bon c'est vrai qu'on est habitué à dire ah c'est ta faute, non c'est ta faute et tout. Mais après on regarde surtout comment faire pour ne plus se disputer à cause de ça. Pour régler et ne plus le refaire. Alors, Fitaïne Indiamialsu, pourquoi t'as une vie si parfaite? Non, j'ai pas une vie parfaite. Par contre, je suis plutôt du genre à être super positive, à regarder toujours les bons côtés de ma vie, de ce qui m'arrive. Donc peut-être que ça pourrait sembler être parfait, mais en fait pour moi il m'arrive jamais vraiment de trucs... de mauvaises choses dans ma tête. C'est-à-dire que même si c'est une mauvaise chose, bah, je le prends toujours du bon côté. Et j'essaie quand, par exemple, j'ai beaucoup trop de problèmes, quand il y a vraiment, je dirais, il y a pas vraiment beaucoup de choses qui vont dans ma vie, bah, j'essaie de voir qu'est-ce que j'ai de bien. Et ce sont plutôt ces choses positives-là que je montre, que je partage. C'est la version de moi que je montre. Prochaine question, Zoasne. Coucou Océane, je te suis depuis pas mal de temps et voilà qu'il a la FAQ. Donc j'aimerais te poser des questions, sache que je t'apprécie beaucoup, je suis fière de ton couple, je te souhaite tout le bonheur du monde, que Dieu veille toujours sur toi et te protège ainsi que ta famille. Je voulais savoir quel comportement détestes-tu le plus? Alors déjà merci parce que ça me touche beaucoup tout ce que tu dis et je te souhaite la même chose.
Alors, les comportements que je déteste le plus, c'est l'hypocrisie déjà, premièrement. Bon, je dirais pas je déteste les gens hypocrites. Parce que déjà, tu peux pas vraiment savoir si cette personne est hypocrite, sauf si tu la connais, sauf si tu entends des trucs qu'elle dit. Mais déjà pour moi, j'ai pas du tout envie d'être une personne hypocrite. Genre par exemple, si je dis du bien de toi, si je te dis des compliments ou des trucs comme ça, c'est que je le pense vraiment. Donc si j'ai rien de beau à te dire, bah je préfère me taire, je dis rien, c'est tout. Je suis beaucoup plus comme ça. Je suis pas non plus du genre super directe et méchante, genre je vais te dire des mauvaises choses, parce que ça aussi je déteste. Je suis pas du genre à critiquer, genre il y a quelqu'un il y a quelque chose de pas bien que je vois, quelqu'un qui fait n'importe quoi, un truc du genre, et puis moi je vais venir lui dire t'es une mauvaise personne et tout. Ça non plus, je suis pas vraiment du genre comme ça. Moi je pense que c'est pas à toi de lui dire, c'est beaucoup plus à la personne, à une personne proche d'elle, à une personne qui la connaît vraiment. C'est à cette personne-là de lui dire non, ça c'est pas bien ce que tu fais là, tu devrais pas faire ça. Mais c'est pas à toi, une personne qui la connaît même pas, qui sait même pas ce qu'elle a vécu et tout. Genre, j'aime pas les personnes hypocrites dans le sens, genre une personne qui dit du mal de toi dans ton dos. C'est-à-dire, elle te dit des choses bien et après, derrière toi, elle dit des mauvaises choses parce que j'aime pas du tout les gens qui jugent. Les gens qui jugent les gens qui connaissent pas. Genre, elle connaît deux comportements à toi et cette personne se permet de juger et dire des mauvaises choses et surtout le raconter à d'autres gens pour salir ton image. Donc ça déjà, c'est inconcevable pour moi. Genre voilà, si t'as rien de beau à dire, bah tu te tais. Encore une autre question. Faniri Yasma Miarsu. Coucou, c'est qu'est-ce que tu aimes le plus chez ton mec et quels sont vos objectifs dans la vie? Je vous admire. C'est trop gentil, merci beaucoup. Déjà, cœur sur toi parce que ça fait vraiment du bien quand quelqu'un te dit des choses aussi belles. Alors, ce que j'aime le plus chez mon mec, il y a beaucoup de choses que j'aime chez lui. Mais déjà, ce que j'adore, c'est comment il me traite moi et pas les autres filles. Genre, il y a des choses qu'il me donne à moi. Il y a des caractères. Il y a son genre de caractère envers moi qu'il ne fait pas avec d'autres filles. Des choses qu'il me dit à moi déjà aussi, qu'il ne dit pas à d'autres. Déjà, ça, c'est un truc que j'aime parce que j'aime me sentir unique. Donc, je suis sa priorité. Puis, il cède très facilement à mes caprices aussi parce que j'aime bien être... je lui fais quelques caprices des fois et il cède et je trouve ça trop mignon. Genre, je suis sa petite princesse et il me respecte, il est galant. Bon, j'aime aussi le fait qu'il a arrêté de boire aussi. Ouais, genre, ouais. Je raconterai pas trop ce qui s'est passé pour qu'il arrête, mais en ce moment il boit plus, il fume pas. Il est pas trop du genre à sortir tout le temps, la nuit, avec ses potes et tout. Je pense que cette vidéo va durer beaucoup trop longtemps si je continue parce qu'il y a beaucoup trop de choses que j'aime chez lui. Alors, quels sont vos objectifs dans la vie? Avoir des enfants? Déjà, nos objectifs, c'est de réussir, d'avoir une famille épanouie aussi, et de durer longtemps, que la mort nous sépare, quoi. Je vais pas vraiment trop entrer dans les détails. Et si tu veux savoir si ça fait partie de nos objectifs d'être riche, pour moi perso, c'est pas vraiment mon objectif. Genre avoir assez d'argent pour vivre, pour nourrir ma famille, pour ne manquer de rien, oui. Être riche, genre millionnaire, milliardaire et tout, c'est pas tellement ça mon but dans la vie. Je veux juste être quelqu'un, je veux réussir. Après, si j'ai beaucoup d'argent aussi, bah, c'est bien. Alors, anonyme, hey,
Je voulais juste te dire que vous êtes trop chelou. Je dirais que tu voulais dire chou. Pas de questions à poser, mais je vous souhaite que du bonheur et longue vie à vous deux. Bisous, bisous et merci beaucoup. Alors, Cynthia, Rassa, Moel Nouro, Coco, c'est Anne. Je sais pas si je peux encore dire ça, mais ça fait un bail aussi que je te suis sur FB. T'es vraiment jolie. C'est gentil. Je vais pas te poser trop de questions, mais comment t'as connu ton mec? Et comment vous avez fait pour faire durer la relation? Et ne changez pas parce que vous êtes trop cute et je vous admire, mais je suis trop fan de toi aussi. Bisous et bonne soirée. C'est trop mignon, merci. Alors comment j'ai connu mon mec? En PACES, j'étais en première année de médecine et lui aussi. On s'est connus là-bas. Il était délégué. Et genre, tout le monde le connaissait, on le voyait, il était tout le temps devant à faire les travaux de délégué et tout. Et moi, j'avais besoin d'être amie avec des délégués. Un peu par intérêt, mais ouais, surtout par intérêt, ouais. Parce que je voulais me plaindre surtout des problèmes qui nous arrivaient en PACES première année. Et aussi parce que je voulais m'asseoir devant avec eux. Mais bon, ils ont tout de suite été très gentils avec nous, ils nous ont bien accueillis, ils étaient super cool, on a discuté et tout, puis on commençait à faire des programmes avec eux, ils étaient devenus nos potes quoi. Puis on allait à la plage ensemble, on faisait des trucs comme ça, on allait à des fêtes ensemble. Puis en plus, c'était une super bande. Genre, ils aimaient bien sortir et tout. Et moi, comme j'avais pas vraiment eu l'occasion de beaucoup sortir avant, quand j'étais encore au lycée et tout, bah, j'aimais bien aller avec eux. Et là, on commençait à traîner de plus en plus ensemble. Puis ensuite, j'ai proposé, on devrait faire de la danse de salon et tout. Et lui, tout de suite, il a accepté. Il a dit, allons-y. Il était tout de suite super ouvert et tout. Et j'aimais beaucoup. Puis on commençait à traîner de plus en plus ensemble. On commençait à faire des devoirs, pas des devoirs, mais des études ensemble. Il venait chez moi, lui et quelques autres potes, bien sûr. Puis on bossait ensemble et après il y a eu des fois où les autres ils pouvaient pas et lui si. Donc des fois il y avait juste nous deux et on a commencé à se rapprocher comme ça. Alors l'autre question j'y ai déjà répondu, je vais passer à la prochaine, anonyme encore. Comment tu gères ton couple? Est-ce que des fois t'es jalouse? Et qu'est-ce que tu fais quand t'es jalouse? Mamboura kavenji ou est jaloux? Ça t'azonji wanjiri. Bah oui, bien sûr, je suis jalouse. Lui aussi, des fois, il est jaloux. Mais je suis beaucoup plus souvent jalouse que lui. Et oui, je le dis. Je vois pas pourquoi je garderais ça pour moi. Parce que ça va juste me bouffer de l'intérieur. Ça va rien apporter de bon. Parce qu'après, quand ça va exploser ou après, ma confiance en lui va diminuer et tout. Donc, je préfère lui dire. S'il y a quelque chose que je n'aime pas qu'il fait, s'il y a une personne que je trouve un peu chelou, un peu... je lui dis quoi. À lui, hein, mais pas à la personne. Et bon, après, il m'explique, genre il me dit, ah non, t'as pas à avoir peur de cette personne, de cette fille. Alors, prochaine question, Erika. Ton mec t'a déjà trompé? Si oui, combien de fois? Non. Jusqu'ici, en tout cas, non. Pas que je sache. Alors, Miura Chanel, comment tu as su que Glenn était le bon? Déjà, je ne l'ai pas su depuis le début. Il a bien fallu que je le connaisse d'abord, qu'on soit ensemble quelques temps d'abord. Et bon, déjà au début, avant même que je sorte avec lui, il y avait vraiment un truc qui m'a direct... Boum, je me suis dit, il pourrait être le bon. C'était quand on était encore potes. On traînait beaucoup ensemble. Il m'a dit que quand il aura une meuf, parce qu'à l'époque il était célibataire, quand il aura une meuf, il pourra pas passer autant de temps avec moi. Il sera beaucoup plus, ce sera elle sa priorité. Et il pourra peut-être même, si elle lui demande, ne plus passer de temps avec moi. Là tout de suite je me suis dit, je veux pas du tout le perdre. Je veux pas que ça arrive. Et en plus, je trouvais ça trop mignon. Genre, s'il avait une meuf, il ferait ça. Alors, je me disais, j'aimerais être cette meuf.
Donc déjà à partir de ce moment-là, je voulais pas le perdre. Puis on est sortis ensemble. Et à quel moment je me suis dit que c'était le bon? C'était pas du tout au début en tout cas, parce que d'abord je commençais à le connaître petit à petit, je commençais à connaître ses défauts. Et je me disais, ah mince, ah. Et je commençais à essayer de faire le pour et le contre et tout. Puis je voyais qu'il y avait beaucoup plus de pour. C'était un mec sérieux. C'est un mec sérieux. C'est un mec qui voulait du long terme. C'est un mec, on commençait à parler d'avenir et là je commençais à me dire petit à petit que ce serait vraiment un avenir qui me plairait. Puis aussi le fait qu'on était à peu près dans le même domaine, que je me disais qu'il pourrait très bien, très facilement subvenir à mes besoins, qu'il serait un bon père et tout. C'est par son caractère petit à petit, quand je commençais à le connaître petit à petit, c'est comme ça que je me suis dit, bon ok, c'est le bon. Alors, Tiki Ramanjsu, je voudrais un conseil. Comment tu fais pour avoir confiance en toi? Bon, ça, j'y ai déjà répondu. Mais elle veut surtout comment avoir confiance en son partenaire. Bon, déjà, ça vient de toi. Faut que tu aies confiance en toi. Donc, quand tu commenceras à te dire que tu mérites d'être avec quelqu'un, que tu mérites d'être heureuse et tout, tu verras que tu mérites d'être bien traitée par ton partenaire. Puis ensuite, comment avoir confiance en lui? Là, ça va surtout venir de lui. Genre, s'il fait des trucs chelous, des trucs qui te donnent pas envie de lui faire confiance, là déjà ça va être dur. Donc là, il va falloir que tu lui dises. Il va falloir que tu lui dises. S'il y a des trucs que tu trouves bizarres dans son caractère, dans ses sorties, dans ce qu'il fait, tu lui dis, tu lui demandes. Tu lui demandes, pourquoi tu fais ça, ou bien tu vas où, je sais pas, si t'as vraiment pas confiance, tu lui demandes. Et comme ça, petit à petit, quand tu commenceras à connaître ses habitudes, à savoir son programme et tout, tu auras plus facilement confiance en lui. Et aussi, moi, perso, c'est en ayant aussi son mot de passe que j'ai confiance en lui. Genre s'il y a des trucs que je trouve flous, des trucs que je trouve bizarres et tout, je vérifie. Et après quand je vois qu'il n'y a rien, ça va, j'ai confiance. Et s'il y a des trucs bizarres, je lui demande et après il m'explique et c'est bon, c'est réglé. Donc il n'y a rien de plus simple. Parce que genre si t'as rien du tout et que juste oui madame il va jamais me faire il va jamais me tromper, il va jamais faire ça ou ça. Après quand tu verras des trucs bizarres, et ça va toujours revenir dans ta tête et il vaut mieux toujours demander, c'est toujours mieux je trouve. Prochaine question, elle est un peu longue. Anonyme. Au bout de 4 mois, on a renoué les ka un jour na 2 jours. Tamneronyaraka, les fins de mois, les faka fuiton ve. Genre, les faptem promesses sur ça. Alors, c'était au bout de quelques heures. Genre, on venait encore de sortir ensemble. Je venais juste d'accepter de sortir avec lui. Puis on a fait notre premier rendez-vous et tout, c'était avec des potes. Et là, on a eu notre première dispute. Et ensuite, là, je m'étais tout de suite dit, genre, ah non, je pense que ça va pas marcher et tout. Et je lui ai dit que je pourrais pas être avec quelqu'un qui est comme ça. Et genre, direct là, il a tout de suite dit qu'il allait changer et tout. Et t'es là, là, on s'était juste au vite dans un léis et tout de suite on a parlé et tout des lames et léis. Mais c'était peut-être quelques mois. En plus, le truc, c'est que c'était beaucoup plus au début qu'on se parlait pas longtemps. Mais après, on commençait, ça diminuait un peu le temps où on se parlait pas. Genre avant, on avait beaucoup de fierté et il comptait pas autant pour moi que maintenant et que après tout ça. Donc genre, il y a des fois où on se parlait pas pendant 2 jours, 3 jours, non, 2 jours. J'irai jamais jusqu'à 3.
Genre s'il me parle pas pendant trop longtemps, ben, je viens, je lui parle, je lui dis les cas de vérité et tout. Et on essaie de trouver une solution et tout. De moi, d'être sans Fakafuito, je dirais que non, c'était... Ouais. Attends, je m'en souviens pas trop. Bon, tu sais, sans Fakafuito, mais on était bien ensemble. Je pense que c'était vraiment à la période où tout était parfait. Genre, on n'avait pas du tout envie de se séparer parce qu'on trouvait que c'était bien, que c'était la période où tout était parfait, quoi. Mais genre, sans voter dans le Fakafuito, mais c'était pas à 2 mois. Est-ce qu'à 2 mois, on a déjà fait des promesses? Je dirais qu'on a peut-être déjà commencé à parler de projets et tout, mais pas vraiment des trucs très sérieux. Plus genre on se demandait combien d'enfants t'aimerais, des trucs un peu futiles comme ça, mais pas tellement des promesses. Alors cette vidéo touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'à la fin et je vous invite à regarder mes autres vidéos à propos des conseils en général et personnels.